Harrods est un grand magasin, mais pas seulement. Après Big Ben et la cathédrale Saint-Paul, il est le lieu le plus visité de Londres. Chaque jour, près de 3000 personnes de 50 nationalités différentes pointent ici, à Knightsbridge, au cœur du quartier chic de la capitale britannique. Les sous-sols de l'établissement s'animent tôt le matin. Les services de sécurité sont en place. Une journée bien remplie peut commencer. Pendant les célèbres soldes, le magasin accueille jusqu'à 300 000 personnes par jour. Avant l'ouverture des portes, à tous les étages, les aspirateurs s'ébranlent. Les cuivres sont astiqués. La revue de détail est toujours très méthodique. Même les vendeurs ont droit à un briefing psychologique et commercial pour être toujours plus performants. Ils sont motivés en échange de primes, de voyages et de gratifications personnelles. All of us, all together. Okay, first of all, we're going to go through the figures of last week because we had a tremendously good week. As you might probably know, we did budget, we did a £32,965. So we're 3% up on budget. And I'll tell you actually who was the first as well. Bled and Monica was first. Pour entrer dans la légende du magasin, il faut aussi apprendre à sourire et s'adapter à toutes les évolutions de l'entreprise. Can I ask you all to take on that position? This is what we call, it's not the teddy bear position, but it's the gorilla position. And it is actually seen as a barrier. Can I ask you to do a little exercise for me? I'd like you to change your arms over and do it the other way. How does that feel? How does that feel? You can't do it, because what it is, your body is conditioned, because it's also what's called a comfort factor. That is the way you're comfortable, okay? Does anybody have a problem with smiling? Can you do a little exercise for me? What I'd like you to do is raise your index fingers like this, and very slowly, very, very slowly, like this. Index fingers, or your little fingers easy. Bring them in very closely now, and insert them inside your mouth, and just stretch your lips like this. How does that feel? Oh, lovely. If you have a problem smiling, good. Okay, good. What's the golden rule with ID cards? Don't let anyone use your ID card. You should never let anyone use your ID card. Do you want to tell me why? As if they do anything wrong, then it's traced back to you. Exactly right. So if my manager asks me to borrow my ID card, what do I say? No. Exactly right. You say, no, Alan told me I'm not allowed to give it to anyone. Your ID cards, your real ID cards, will not work in this room because it's a training environment. So therefore, we're going to use the fake ones. Once it's beeped, your screen should change. And the screen will change, and it should say at the bottom now. Enter item or quantity. And that's when you can scan the barcodes which are attached to the goods that customers might have brought to you. Did all of your screens change? Yes. Okay. In front of your till, you should have a manual, which is your till procedures manual. So if you want to scan that barcode 3 times, please, and press total. Ce grand magasin, âgé de 150 ans, est depuis longtemps considéré comme un temple du luxe et du raffinement. En 1986, un milliardaire égyptien le rachète au groupe écossais qu'il avait acquis au début du XXe siècle. Il décide de l'agrandir et d'en faire un mélange singulier de modernité et de tradition digne de l'ère des pharaons. Aujourd'hui, 330 rayons se déploient sur cet étage. Ce nabab audacieux est Mohamed Al-Fayed. Il est ici chez lui. Chaque jour, le chairman quitte son bureau pour arpenter les 100 000 mètres carrés du magasin. Chaque jour, il salue ses employés et surtout les clients et les touristes venus du monde entier. Lorsque Mohamed Al-Fayed apparaît, il est accueilli chaleureusement comme une pop star, littéralement une vedette populaire. How are you?
You okay? Fine. You're from where? Mexico. Mexico. Sí, ¿Qué tal? México. ¿Qué tal? Bien, bien. Todo bien. Yeah. Usted. Yeah. The monument. You want a picture with me? Sí. Yeah, fine. Okay. Yeah. Okay. Yeah, good. Is your boyfriend? Okay. It's my husband. I saw him with another lady last year. How many wives you have? Only one. For 43 years I've had one. That's wonderful. He needs an Oscar. I'm from Australia. How are you? You're from where? Brazil. Brazil. Yeah. Yeah, you want to come with me? You want to come with me? Not fine? Wait. Give me one. Look here. Wait, I will give him teddy bear. How are you? Fine, thank you. Is mommy shopping for you? Yeah, we're having a good What look you- round. Have you been to the toy departments? Yeah. Really? And why you're not school? No school? We go back tomorrow. Tomorrow? Ah, good. I'm gonna give you something. Get another one? Worcestershire in Evesham we. Ah, that's Vale of Evesham. yeah. Another one? And Worcestershire. Lovely. Thank you. Wait, I'm gonna give you something nice too. You share together. These lollipops. It's my home. It's my pyramid, and I told them when I go, I hope not very soon. I'll be mummified. An Egyptian escalator you see on the top floor. I'm designing already a glass pyramid, which I'm trying to be laid down there, and every my customer still can see me fine. My soul is spreading everywhere, and show them I'm here forever. Good morning, sir. Welcome to Harrods. Morning. Hasard ou coïncidence, l'un des plus fidèles clients de l'établissement est Pierre Austin, un homme d'affaires égyptien. Lui aussi passe chaque jour dans son magasin préféré. I spend an average of about 10,000–15,000 pounds a month here. The Egyptian. What do you buy? Clothes, my wife buys her clothes. Cigars. It's the only store that has everything and quality. I even buy shoes from this gentleman here. Hello. I am one of his customers here. And I buy cigars here. Hi, how are you? Hi, how are you doing? I'm doing very Where's well. Jean? Is she here? She's actually out at the moment. She's Ah, at the that's- Clevebury Trade Fair. I always buy the cigars here at this place. They are very nice, they sell quality cigars. I usually get Epicure number 2s or Juan Lopez or Monte Cristos. It depends what I feel like in smoking that week. I'm keeping an eye on you. Come inside. I'm going to upset them upstairs. You're going to take us to the Georgian now? Yes, I'll treat you to something there. Is it the Georgian you eat on every day? Yeah. Mohammed eats 3 tables further up. He won't eat next to me. Oh, you have your own table? Oh, yes. They know where you like to sit. And do you have your own waiter as well? Yes, I do, actually. Now that you brought that subject up, yes. Hello, how are you? I'm not smoking today. Pierre Austin est comme chez lui. Il déjeune régulièrement dans le restaurant luxueux au dernier étage du magasin, qui compte par ailleurs une vingtaine de bars et de restaurants. Yes. Pepe, come by. Eh? My table, my friends. The most important thing, I enjoy coming here. It's
The food is good, presentation is good. The waiters are excellent. They're friendly and they're understanding, and whatever I need, they are there for me, which is, and they do that with everybody. You know, I'm not anybody special, you understand? I'm just an ordinary shopper of Harrods. I eat here about 4 or 5 times a week. « 2200 mètres carrés de l'établissement sont exclusivement réservés à l'alimentation. Des centaines de poissons, de pains différents, de vins de qualité, de fromages ou de plats cuisinés et pas moins de 150 variétés de thé. La ruche des employés s'agite dès 3 heures du matin. Les décorations changent tous les jours. Les produits frais remplacent ceux de la veille. Les plats préparés remontent des cuisines après vérification des services d'hygiène alimentaire. Chaque responsable de rayon veille à la disposition de ses marchandises. Les couleurs, les formes et les saveurs font l'objet d'un subtil mélange. Les plateaux doivent être parfaitement alignés et appétissants. D'ailleurs, les réclamations sont rares. À la tête de ce petit empire gastronomique, l'un des plus anciens employés de Harrods. Every morning, our buyer here in the fruit and vegetable department goes to the market, Covent Garden, and buys the merchandise for today. This has just come in, will be brought up, the display will be changed, the new merchandise will go out. Again, as I said previously, anything that's not of the first quality is taken off, sent upstairs to the kitchens, and new stock goes out. I've always worked in the food halls. I started at the age of 18 as a food hall trainee and went round all the departments, and then I became a salesperson or a worker in the wine department in the cellars, and I learnt the wine trade, and then moved up to become a salesman, then an assistant manager, then a manager, and then the boss of the wine department, and then I moved into the food halls as a whole, and now I'm manager here. I met my wife here in the staff restaurant. My sons have both worked here. My brother-in-law still works here. Oh, it's a big family. So it is very much a family business. In the 60s, a staple diet in this country was roast beef and Yorkshire pudding on Sundays and fish and chips and things like that. Now we have all sorts of foods, Indian, Chinese, Thai. We have a tea buyer who goes every year to India and Ceylon, Sri Lanka. The charcuterie buyer will go to France, Belgium, Germany, searching the food. Our fruit and vegetable buyer goes every morning, Monday through to Friday, to Covent Garden. Twice a week we have a lorry that comes in from Rungis in Paris. La tradition culinaire du magasin est liée à sa création. En 1849, Charles-Henri Harrod ouvre une petite épicerie pour les habitants du quartier. Elle est tenue par 2 employés. Aujourd'hui, 50 cuisiniers concoctent sans relâche des plats et des pâtisseries. Ils se relaient pour satisfaire l'exigence de qualité d'une clientèle très cosmopolite. Je suis arrivé à Londres il y a 6 mois de cela. En venant, j'ai travaillé 1 an et demi chez Le Nôtre, donc forcément ça aide un petit peu. Donc j'ai porté mon CV et tout de suite ça leur a plu. Je suis directement descendu en cuisine pour voir le chef Chris, qui m'a demandé de faire un essai quelques jours après. L'essai a été concluant et me voilà.
Contrôle quotidien de qualité, de respect d'hygiène. Le chairman descend de temps en temps en cuisine pour voir lui-même si tout se passe bien. Nous demande quelques commandes. Donc tous les jours, on est obligé de faire extrêmement attention à tout ce qu'on fait. Ouais. Tous les jours, il faut que ce soit parfait, la même taille, le même pochage, exactement la même chose. Si un client vient chercher quelque chose un jour, il faut qu'il ait la même chose 2 semaines, 2 mois après. C'est ce qui m'a le plus surpris au départ en arrivant. Dans la mentalité, je pense qu'ils sont un petit peu plus souples qu'en France, stricts mais un peu plus souples, c'est-à-dire que dans ma position, je suis arrivé alors que je parlais vraiment pas très bien anglais. Donc j'ai commencé doucement, maintenant je prends les responsabilités, ce qui fait qu'on peut grandir beaucoup plus facilement, je pense, en Angleterre qu'en France. With a mousse salmon mousse and a Russian salad. How many of these do you make up normally during the day? 4 a day per day, maybe. It depends if you're very busy or not. Depends the period. It's Christmas or Easter, a period like that. But about between 6 and 10. Même les Français les plus gourmets viennent ici chercher un peu d'exotisme. Regardez ici, là. Moi, j'admire la présentation. Formidable. Vous cherchez du saucisson de Lyon? Non, elle cherche de la charcuterie anglaise. Moi, je ne sais pas ce que je vends comme charcuterie. Ah bah, nous, on cherche du bacon. Du bacon. Ça, c'est... Et ils ont du bon bacon en Angleterre, je peux vous dire. Du très bon bacon. Il faut leur demander. The bacon, please. Bacon, good. Ah, ton nom de l'Est? Ah, yeah. Thank you. Regardez la présentation des fruits et des légumes. Remarquable. C'est là-bas. Où est-ce que c'est? Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est ici. Tu demandes? The bacon. The bacon. Là, tout va. Voilà. Il y a le choix. Vous avez vu cette viande, elle est magnifique. Ouais. Magnifique. C'est mon père qui m'a amené ici, il y a fort longtemps. Et lui, il avait vécu 10 ans en Angleterre et forcément, il aimait beaucoup venir ici. Il achetait, je crois bien qu'il achetait la plupart de ses affaires, de ce qu'il avait besoin, il achetait chez Harrods. Hein. Parce qu'on achète toujours notre thé en vrac, comme les Anglais. Jamais. Vous aimez bien le thé ici? Comment? Vous aimez le thé ici? Ah oui. Ah ben oui, et puis il y a du choix. Un choix terrible. Et le thé en sachet, chez nous, c'est banni. Hein. On peut dire que Harrods, à Londres, c'est une institution, c'est quelque chose. Moi, pour moi, je ne connais rien d'autre. Oui, d'accord. Ça les primatus. Tu veux aller arrêter? Et vous avez déjà les infuseurs? Oui. Vous avez déjà? Oui. C'est bon alors. Super. Des fois, il y a des gens qui font le thé en vrac et ils oublient qu'il faut quelque chose pour infuser. Si tu veux, je ne sais pas combien ça. J'ai ma carte. Hein. Moi, ça va faire 6 litres. C'est assez. Ground floor. Stand clear of doors.
is David. He's in one of the, what we call the Walker van. The van is electric, that's why it's so quiet, you can't hear it. It's electric. And we do a lot of the local deliveries to private addresses. Very close to Harrods. And they've been fully refurbished to their original, well, the former glory is the phrase. But they're still based, they still use the same components as the original vans. I think they're about 100 years old, but we'll have a word with David. And I'm sure he'll tell us more. It is the original, yeah. Between 1939 and 1941, Harrods actually built 66 of these, and we've got 4 left. We've got quite a few in museums all over the world, but we've got 4 that we can actually, in this condition, that we actually drive and deliver with every day. Well, my day job is I collect Harrods Post in the mornings from Victoria's sorting office. And then when I come back to unload it, after I've unloaded it, then I was sort of like, got the shop opens at 10. We always have a lot of people outside the shop queuing up to get in. So I would go out and actually show the fans off and let people take photos of the fans and talk about them and all that. And then about 10:30 I will go out and do deliveries. And I normally do deliveries to about sort of like 3 o'clock. And then about 3 o'clock I will have a drive round and drive to all the tourist attractions and just show the van off and talk to people about the van. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Can you just take some name, please? Of course, yeah. Hello, well, my name is Derek Maiden. We have a small team of 6 doormen at Harrods. Qualities, we've got to have the finest, highest standards of qualities here, always. You've got a perfect mannerism, politeness, bit of charm sometimes always helps, and always willing to help. That's the most important thing. Very willing to help anybody, whether it's just the general public outside, to the members of customers, even members of staff, we'll help anybody at all. I don't really have any funny stories. We get a lot of silly sort of questions getting asked, like say, well, not sort of silly, but we do get asked, is this is the V&A, which is the Victoria and Albert Museum. We usually get that asked quite a lot here, and is this other big department stores, or is this even Buckingham Palace? I have been asked once, but obviously it's not, it's the Harrods store. But that's about it, really. Le luxe suprême est de faire livrer ses achats à la consigne du magasin pour flâner et dépenser plus librement. Sorry, they've never. About you? I'm the head doorman. Oh my God! The perfect of the perfect. Yes. They haven't arrived yet, but I'll make a telephone call for you to get it down, certainly. Le service est parfaitement British. Is that Thai Inquiries? Is that Thai Inquiries? Ah, perfect. I'll get it. Now let's see how heavy it is. Certainly. Is that a little heavy? Would you like to get the car? Is it also those as well, is it? Take the ticket. I'm going to be a cart horse, yes. Are you going to manage it?
Struggle. That's also your receipt. So, let me get the door for you. See you soon. Bye-bye. Mohamed El Fayed n'a rien changé aux règles du savoir-vivre britannique, mais il les a bousculées. Sa présence dans le pays et sa mégalomanie ont donné une touche historique au magasin et surtout dérangé la famille royale et le pouvoir politique. Someone like me came from the oldest civilization on earth, 7,000 years of history in Egypt. All the time you would like to live with history. And Harrods, as you see, is a museum. It's a place which has been built 150 years ago with all the fantasy of architecture, you know, classic architecture. And as I told you, if you grow up and you see these great monuments, you know, the pyramid, the Sphinx, the Karnak, all this fantasy we have, all the time you love to be involved with great historical houses, right? And I do business with love and with compassion. You don't, let's say, I'm not interested to do supermarkets and things, you know. This fantasy, right, is a place, history. My name is involved and will be history with it forever, right? I'm very popular with the ordinary people, you know. All the upper class and the lords and the baron, the class system here is terrible. You don't have it in France, or you don't have it in any other civilized European country. And also if you have the royalty, they are contained, you know, like Holland and Belgium and Scandinavia, you know, they are contained, they are nothing, you know. But here, they're still living in the imperial and the colonial glory. You are subject, you know, British subject, which means they think that people here are slaves, right? No. And the ruling family and all those lords and barons and they're still creating more of those, you know, the class system, which is disaster, you know, which I'm objecting, you know, for me and the people support me, the ordinary. If you see my internet site, which a lot of things, everything I believe in and trying to object, you know, against this system, which is not really democracy, right? The democracy is only talking about, but the politicians really are, for my opinion here, are zombies. Right? Everybody say Harrods anywhere, in Kathmandu, anywhere. People knows what is Harrods, and you see what I have done? Is I invested hundreds of millions here. Rebuilding the place was just good for demolition when I got it, you know. But you see the fantasy. I'm always Egyptian, die Egyptian, because it's the greatest civilization on earth. You be proud of that. And you see, again, someone like me, you know, as been living here for 35 years, you see, I put my roots, I brought billions of business to the country, to the export, you know. And for the passport, they say. Yeah. Up till now, I say, I don't need the passport because I carry the greatest passport on earth, the Egyptian passport. You'll be proud to be Egyptian. And this is the same. Sure. And you see what I'm doing here, fine? If you see the Egyptian escalator, right? Again, it's all done and constructed in Egypt and brought here for 3 years. And it's the history of Valley of the King. Every floor, it is the story of Valley of the King. It's spectacular. Yeah. And then, as you see here, I put them in my face, you know, 12 of them. And now this is a listed monument. Nobody can change. Depuis sa création, ce magasin anglais se distingue par ses innovations. Première vitrine londonienne, premières étiquettes, premier escalier électrique, premier crédit sur les achats et enfin, première solde du monde. Chaque année, ces soldes sont inaugurés par des stars internationales. Charlton Heston, Cher, Gérard Depardieu et Sophia Loren ont cautionné cet événement très médiatique. Rendez-vous de la jet-set et ex-fournisseur de la famille royale, le magasin est aussi un véritable complexe industriel. Il fonctionne sur ses propres groupes électrogènes et possède 3 puits pour le traitement de l'eau. Une centaine d'agents de sécurité, des dizaines de caméras surveillent jour et nuit les 9 sections du magasin. Ici,
on trouve tout ce que l'on cherche. On peut aussi ouvrir un compte en banque, poster son courrier, voyager, acheter des produits insolites, se refaire une beauté ou louer une limousine. On dit même que la famille Freud a eu recours au magasin pour le service funéraire du grand Sigmund. Un journal élaboré par une équipe intégrée est publié chaque mois. À Noël, le chiffre des ventes est décuplé. Santa Claus lui-même fait un appel aux dons de charité pour les enfants pauvres. Mais c'est aussi ici que nous avons trouvé l'un des jouets les plus chers du monde. Présentation. And as we mentioned before, that's one of our top items in the toy department. The retail price I mentioned £17,995. A lot of money, but it's a petrol-run Hummer, so the copy of a US military jeep. 2 people automatic gear, so it's like a real car, just in a smaller version, 4-wheel drive. And as I said, we sold one last week. This goes to England, but usually goes overseas, because obviously you need a big garden to test this vehicle. I would say 6 or 7 in this price category, yeah. Now the idea of the trick is we're going to make the coins jump corner to corner, side to side, yeah? Watch very good. If I flip my shoulders, they jump. Pour le bonheur des enfants et pour celui de notre guide, le rayon jouet propose chaque semaine une animation différente. So if you just squeeze, just pick them up. Vous cherchez un piano? Les spécialistes du magasin, plutôt mélomanes, vous le commandent. Il sera fait sur mesure, à la main et dans les plus beaux matériaux. C'est parfois très cher, mais tout à fait conforme à une tradition vieille de 100 ans. The things that make this piano unique, the Chrysler piano, are really the total craftsmanship that goes into it. So every single piece of the piano, from all of the instrumentation to obviously all of the actual decoration, are all handmade. It took over a year to make this piano in Vienna with all of the Bosendorfer craftsmen. And looking at the inlay and the design and the detail, you can see that only the very best of all of the quality materials have been used to make that. And of course, it also plays fantastically. This is actually our current piano stock book, and you can see these are the numbers that it's running to. So in that 108 years, we're now going up to 76,000 pianos that Harrods have sold in the history of the piano department. And this is the very last piano book, or the piano that's been sold that's been written into the book. These numbers represent basically the specific and unique numbers for each of the pianos that gets put into the back of the piano. So we're on 75,676 pianos in the store and counting. Vous cherchez un animal? C'est ici, dans ce rayon original et très harodien. Il existe depuis 1917. Lapins et perruches ont même vu transiter un jour un bébé éléphant indien. Un cadeau destiné à Ronald Reagan en 1967. This is Harry. He's a blue and gold macaw. He's about 8 months old now, and he's a permanent resident here. It's not for sale. What we wanted to do is to get a bird here so that during the sale, when the celebrities come in, you get different actors or sort of film stars or celebrities come in to open the store. We needed a bird that was very confident when all the flash bulbs were going off, and it had a lot of cameras and a lot of people around. Toutes ces petites bêtes sont soignées, nourries, logées et toilettées avec beaucoup d'amour et d'attention par de jeunes vétérinaires.
This is one of the new arrivals. This one. What we do have to do every day is just to groom them. There's rabbits molt a lot. It's also quite a good way to social thing is bonding with them, grooming. So we do groom the animals as well, and then have different sort of brushes, sort of different coats. Especially when we have things like Persian cats here, we obviously need a lot of grooming. So I'll just give this one his daily brush now. Mohamed Al-Fayed n'a pas donné qu'une touche égyptienne à son magasin. Il en a fait un carrefour de toutes les cultures et un petit centre d'affaires où toutes les transactions sont possibles. Une manière pour le chairman de plaire à sa clientèle et d'attirer beaucoup d'étrangers. And the merchandise directors with highly selected people. And they are not all British, from different time. You have Americans, you have French, you have Swiss, you have Italians, you know. And a combination to bring culture from everywhere. Yeah. I have also Asians, you know, people who really specialize, they know the market from everywhere, right? It's very cosmopolitan. Yeah, cosmopolitan, yes. yeah, absolutely. Yes. I'm always involved because, again, I want this to be the best place. Anyone, you want anything, you know, have a pharmacy, you have a drugstore, anything you name it, you know? Yeah. Hello? This is customer service. From anywhere, people speak different languages, you know? If you're Japanese, you eat anywhere. Yeah. You have people to help you, fine? Because it's the third most popular tourist attraction now in London. We are visited here every day by 200,000-300,000 people. On Saturday, minimum 500,000 people working on 7th floor of 1 million square foot of trade. Okay, it's a little road called Brompton Place. It's what we call here in England a dead-end road, so it doesn't lead anywhere. But it's just off the Brompton Road, on which Harrods is located. And this is the Harrods car park, recruitment office, telephone exchange. Harrods International is based over here as well, which is another subsection of the Harrods empire. Notre guide nous entraîne vers les coulisses de ce temple consumériste. Le central téléphonique est un point névralgique du magasin. Ici, on écoute, on informe et on oriente vers les différents services, 10 000 appels par jour. Good morning, Harrods. Good morning, Harrods. Good morning, Harrods. Good morning, Harrods. Sorry, sir. We're taking at the moment between 7,000 and 8,000 calls per day. So that is 7,000 or 8,000 potential orders coming into the store for stock that we hopefully carry. Une quinzaine de personnes répond aux appels locaux, nationaux ou étrangers. La patience des téléphonistes est exemplaire. Elles suivent des formations régulières, elles aussi apprennent à sourire pour devenir de véritables harrodiennes. C'est le nom donné aux plus fidèles employés de l'entreprise. They have a morning break, obviously a lunch hour and an afternoon break. They need it. They also obviously have well-hidden bottles of water. Faire une pause est possible et même recommandé dans l'une des cafétérias du magasin. On peut y boire ou manger en s'accordant un moment d'échange. Les serveurs et les serveuses des points de rencontre travaillent 39 heures par semaine à raison d'un peu plus de 7 livres par heure, plus les pourboires. Tony est notre deuxième guide. En traversant les rayons du magasin, elle nous conduit dans un antre de beauté. Un salon immense, confortable, où l'on peut se détendre entre les mains de coiffeurs et d'esthéticiennes, dirigé par une harrodienne franco-britannique. Une note d'élégance très française. Yes.
Je suis venue comme au pair pendant 1 an pour améliorer l'anglais, de retourner en France. J'ai trouvé un mari ici, anglais. Je suis restée et puis 3 enfants plus tard, 29 ans après, je suis encore en Angleterre. Mais j'ai la famille en France, toute ma famille en France. Je ne suis pas venue tout de suite à Harrods. J'ai vécu dans le nord de l'Angleterre. J'ai commencé avec une compagnie et j'ai été transférée ici et je suis restée. J'adore travailler pour le Chairman. C'est bien, c'est un bon magasin, c'est le meilleur. Après 22 ans à Harrods, je suis ce qu'on appelle le Harrodian. Je travaille aussi avec le Chairman. On a beaucoup de coiffeurs ici de France et d'Italie. Je vous en présente. Muriel, française, Davy et Steven. Ils étaient de la France, des très bons coupeurs. Et ce que l'on fait, c'est un trade test pour voir les dons qu'ils ont et on les emploie. Et c'est là qu'on a commencé tous les travaux. Il y a à peu près 4 semaines, on refait tout le salon tout neuf. Tout va être tout neuf. On va avoir une mezzanine en haut où on aura toutes les manicuristes qui travailleront du haut. Ce sera très, très beau. Ça fait 10 ans que ça a été fait. Beaucoup de clients disent c'est traditionnel, mais on dit c'est pas vieux, mais ça a besoin d'être modernisé un petit peu. Tout ça s'en va, les colonnes, tout le milieu que vous voyez, tout partira. Hi Aisha. Your own movie, Aisha. You all right? C'est Aisha. Toute la cuisine est à Rhodes. C'est pour les clients? C'est pour les clientes. On fait sandwich, on fait la boisson alcoolique, champagne et vin, et puis après les boissons, comme on dit, de santé, les jus de fruits. How are you? Thank you. I made it. Avec le Chairman, ce qui est différent, bon, c'est son magasin, c'est le meilleur magasin qu'il y a du monde. C'est un patron qui est toujours ici, tous les jours. Quand il est en Angleterre, il visite le magasin, il va autour, tous les départements, il connaît tout le monde, il parle à tout le monde. Et puis, la compagnie qui a repris le salon au mois d'octobre, avec l'autre compagnie qui est partie, on devait partir aussi avec les contrats, et c'est lui qui nous a sauvés et gardés ici. Sinon, je ne serais pas ici maintenant. Je suis plus avec la clientèle, je n'ai pas d'office. Même avant, quand j'étais directrice générale du salon pendant 7 ans, je n'ai aucune office, je ne crois pas aux offices. Je prends soin des clientes ici dans le salon, la manicure, la beauté. J'ai encore à peu près 100 intimes de 100 personnes. Les clients qui viennent ici, pas toutes, on a des très très bonnes régulières, mais il y a des dames qui veulent beaucoup plus que le service que l'on puisse donner. Et je vous montre une pièce où ce n'est pas... Je peux vous la montrer? Ce n'est pas une office. Si les clientes, il y a peut-être... Ça arrive de temps en temps, peut-être 2-3 fois par mois, une cliente se fâche, elle n'est pas heureuse, et on apporte la cliente dans la salle de consultation. C'est comme une office. Je vous offre un café ou un thé, et je vous explique beaucoup de clientes viennent me voir parce qu'elles veulent savoir les services du salon, ce qu'on en offre. Il y a d'autres clientes qui ne sont pas heureuses parce que peut-être une des réceptionnistes a pas bien pris le rendez-vous. Je les apporte ici, je prends soin d'elles et après je vérifie la bêtise que la réceptionniste a fait. S'il y a quelque chose dans la famille qui s'est passé, quelqu'un a perdu la maman ou le papa, on les apporte ici. C'est pour ça qu'on a toujours des mouchoirs ici. C'est souvent qu'on a des pleurs ici. C'est au pied de l'escalator égyptien que l'on découvre l'histoire de la famille El Fayed. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart.
Okay, if you have a look behind the pillar on the second floor, Mr. Fayed had the handprints of his 5 children put into the wall. So, and Dodie's is here as well. That's Dodie's. Souvenez-vous, c'était en août 1997. La princesse Diana et son fiancé Dodi, le fils de Mohamed El Fayed, se tuent dans un accident de voiture au centre de Paris. De cette tragédie est né un mythe. When the rain set in and your footsteps will always fall here along England's green. This is just the Dodi and Diana Memorial. People come to pay their respects to Dodi and Diana. Mr. Fayed keeps it up all the time just to keep their memory. Your legend ever will. Les photos, le dernier verre des amants célèbres, la bague de fiançailles, tout pour entretenir le souvenir et la blessure profonde du milliardaire égyptien. I am fighting to find out who killed my son and Princess Diana. Again, this is again racism at the core, and I say it publicly everywhere. That's the person who have initiated and really executed this murder, right, is Prince Philip. All this going to the, I have a special sanctuary home for children. It's Diana, Princess Diana Old School, which I bought, and now it is sanctuary for 250 orphans and handicapped and children with learning difficulties in her memory, in Dodi's and Diana memory. And this is spectacular. And this money goes to the school to look after the children. Okay, exactly. You see here? Again, the fantasy. Mohamed El Fayed n'a pas que des rêves de grandeur. Il cherche encore à comprendre la mort de son fils aîné. Mais ce père meurtri préfère encore la thèse du complot à celle de la fatalité. Pourtant, lorsque l'homme retourne à ses affaires, son énergie reprend le dessus. N'oublions pas que le chairman est ici chez lui. Cet empire lui appartient envers et contre tout. À l'heure de la fermeture, les clients sont priés de se diriger vers la sortie. Les agents de sécurité circulent dans le magasin. Les vitrines se renouvellent à l'abri des regards du public. Les derniers acheteurs interrompent leur flânerie, emportant avec eux le célèbre sac vert et or. Toutes les caisses et tous les rayons sont simultanément bouclés. Le magasin est mis sous alarme. Les produits les plus précieux sont alors rangés dans des coffres forts. À la fermeture des restaurants et du rayon alimentation, les plats préparés sont parfois revendus aux employés. À la même heure, une partie du personnel abandonne les bureaux. La foule se répand sur les trottoirs de Knightsbridge. Lorsqu'Harrods ferme ses portes, ses vitrines s'éclairent et des milliers d'ampoules illuminent sa façade. Elles donnent au quartier un air de fête et au magasin une présence qui attire les noctambules pour en faire sûrement de nouveaux clients. Now we step into the dark.